Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Inspire. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Audrey-Ève Goulet, qui est artiste peintre et directrice marketing. Aujourd'hui, nous allons discuter de son parcours, de la naissance de sa passion, et elle va nous ouvrir les portes de son univers créatif. Bonjour Audrey-Ève, est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu? Oui, absolument. Donc c'est ça, moi, je suis peintre depuis 3 ans, 4 ans, en fait. En fait, j'ai commencé à peindre il y a 3, 4 ans. Puis c'est pas mal dans les mêmes temps, quelques mois plus tard, que j'ai commencé à vivre de ça, si on veut. Puis ça s'est fait super rapidement. Puis depuis environ 8 mois, je suis directrice marketing du 90, qui est une boutique vintage et un espace multidisciplinaire. On fait beaucoup d'événements. Moi, c'est vraiment ça aussi qui m'intéresse. Puis, comme tu l'as dit, mes deux emplois sont directement liés ensemble. Puis, en fait, ça s'est fait très naturellement. Puis, en fait, moi, j'avais exposé au 90, j'avais fait une exposition là-bas il y a 1 an et demi. Puis, ben, après, justement, quand ils m'ont offert la job, c'est fait très, très naturellement. Puis, c'est pour ça aussi que j'aime travailler là-bas. Tu sais, c'est pas du marketing très centré sur la vente et le commerce, mais c'est très centré sur les arts, l'authenticité. Puis moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Puis ben, sinon, avant de travailler là-bas, j'étais consultante pour des artistes que je fais encore, mais là, le temps commence à être plus rare, mais je fais encore un peu. Puis en fait, je suis consultante pour des artistes émergents de tous les domaines, Ok. autant en marketing justement que pour les artistes peintres, ça va être des fois dans leur démarche, ça va être dans c'est des questions vraiment techniques, simples, mais qu'on ne connaît pas la réponse lorsqu'on commence à être peintre. Donc, moi, c'est des ressources que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé à peindre mais que je trouvais nulle part. Donc, j'ai décidé de moi donner ces genres de formations-là à des artistes. Donc, c'est pas mal ça les chapeaux que je porte. Ok. Et quand tu dis consultante, est-ce que c'est plus sur le côté artistique de comment développer un petit peu euh, son art, Ouais. ou alors c'est plus dans le côté comment en vivre, comment créer un personal branding autour de ces arts pour pouvoir en vivre par la suite? Est-ce que c'est les Honnêtement, deux casquettes? oui, exact. C'est vraiment les deux. Tu sais, moi, j'ai la chance justement tu sais, ma passion, c'est peindre, puis j'adore peindre, mais je suis aussi une personne quand même sociable, puis j'aime ça parler à du monde, j'aime ça rencontrer mes collectionneurs, parler de mon art, faire des rencontres avec d'autres artistes. Puis, ben, il y a d'autres artistes qui ont moins ce côté-là, si on veut, puis que c'est quand même une chose très vulnérable, Hmm. montrer son art, puis le rendre accessible, si on veut. Puis, ben moi, au début, c'est vraiment quelque chose que je craignais. Mais Ok. avec le temps, puis j'ai pris plus de confiance, puis j'ai réussi à. En fait, ça fonctionne bien. Donc, après, pour certains de mes clients, ça va être plus sur leur démarche. C'est si je donne un peu à droite à gauche des cours de peinture, comme là, en fin de semaine, j'avais une cliente que elle avait jamais fait de la peinture de sa vie, donc c'est vraiment expérimentation. Fait qu'elle venait à mon studio, puis on expérimentait des techniques différentes, des outils différents, tout ça, pour qu'elle voit qu'est-ce qu'elle préfère, puis qu'après, elle puisse s'outiller elle-même pour développer une pratique. Mais pour d'autres artistes qui ont déjà une pratique, qui savent déjà qu'est-ce qu'ils font, qui ont déjà des inspirations, là, c'est vraiment plus comment vendre des toiles, tu sais, même Hmm. quel prix mettre sur tes toiles, comment approcher des collectionneurs. Si tu vas être en galerie, comment approcher des galeries, comment faire des entrevues. Tu sais, ça peut être vraiment sur tout. C'est sûr qu'après, moi, j'ai parlé de mon expérience aussi. Donc, s'il y a Hmm. des sujets que j'ai moins essayé dans ma vie, des choses que j'ai moins faites, ben là, je ne vais pas donner des conseils là-dessus. Mais sinon, tu sais, depuis plusieurs années, je me renseigne beaucoup, beaucoup là-dessus. Fait que c'est vraiment 360 un peu, si on veut, comme approche. C'est vrai que c'est un monde très complexe. Je pense quand on est nouveau dans le domaine, comme tu l'as dit, Ouais, comment mettre un prix sur une œuvre d'art, tu vois. ouais, exact. Ça a l'air assez compliqué moi-même. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Moi-même, j'ai aucune idée de comment on peut mettre un prix sur une œuvre d'art. Ouais, Euh, et donc là, tu parlais que tu as commencé à peindre il y a 3 4 ans. exact. Comment t'es venue cette passion pour la peinture? Est-ce que c'est de par ton entourage? Est-ce que tu es de la famille Euh, artiste ben, en ou fait, c'est par hasard? mes parents sont pas artistes, aucun des deux, mais ils aiment l'art. Et puis sinon, j'ai un oncle qui peint. Donc, lui, c'est sûr qu'il m'a quand même inspiré. Puis c'est sûr que la peinture nous a rapprochés beaucoup. Mais sinon, en fait, depuis mon plus jeune âge, j'allais vraiment dans les musées souvent avec ma famille. Donc, je pense que j'avais une certaine sensibilité à ça.
Puis à 9 ans, j'ai eu ma première guitare. Puis j'ai commencé à jouer de la musique. Après, j'ai fait un peu de batterie, un peu de piano. Fait que j'ai expérimenté beaucoup d'instruments différents. Puis j'ai fait ça je le fais encore, mais pendant plusieurs années, c'était vraiment intense, focusé là-dessus. Puis après, comme tu l'as dit, j'ai fait un peu de photo aussi. J'ai fait du graphisme, j'ai étudié en cinéma. Fait que j'ai vraiment touché un peu partout à plusieurs formes d'art, mais sans jamais vraiment me sentir sur mon X, si on veut. Dans la musique, j'aimais beaucoup ça, mais il me manquait un petit quelque chose, je trouve, à la fin. Mais encore aujourd'hui, je veux dire, j'en fais chaque jour, puis j'adore ça. Mais il y a 3-4 ans, j'ai un ami qui savait que je touchais beaucoup à l'art puis que j'aimais ça, qui m'a demandé de lui créer une toile. Puis Ok. en fait, autre que dans mes cours au secondaire d'art, j'avais jamais peint de ma vie. Donc, j'ai fait une toile pour lui. Et là, justement, mon oncle m'a accueilli dans son studio. Donc, déjà là, j'étais bien, j'avais des bonnes ressources. Puis, il m'a accueilli dans son studio. Puis, j'ai fait une toile pour lui. Puis, il m'avait dit quelques couleurs qu'il aimait et tout, mais c'est vraiment très vague. Puis j'ai créé une toile de A à Z pour lui, pour mon ami. Puis je suis tombée en amour avec le processus. J'ai adoré. Puis en vrai, la toile, tu sais, c'est pas horrible. J'aimais le résultat final. Fait que là, je lui ai vendu, mais pratiquement donné la toile. Puis ensuite, ben là, j'ai d'autres amis qui voyaient ça aussi. Fait que là, ils en voulaient. Donc là, peu à peu, j'en faisais pour mes amis. Puis à travers ça, je pouvais aussi développer mon style. Parce que je faisais jamais des portraits de leurs chiens. Tu sais, c'était tout le temps des trucs abstraits à mon image. Ben, en fait, mon image que j'étais en train de construire puis que j'expérimentais. Tu as commencé avec l'abstrait Ouais, dès le premier tableau, ça a été exact. l'abstrait. Exact. Mais après, j'ai navigué dans plusieurs choses, dans du réalisme et tout. J'ai fait un peu les beaux-arts, donc c'est du réalisme. Mais c'était entre autres l'abstrait dès le départ. Puis après, fait que là, mes amis en commandaient. Puis là, peu à peu, les amis de mes parents en commandaient. Fait que là, c'est des plus grosses commandes. Puis là, ma sœur qui est en marketing aussi, elle me disait, ah, tu devrais te créer un Instagram pour ton art. Puis moi, au début, je voulais pas. Je trouvais ça vraiment gênant, justement, Hmm. de montrer mon art. Puis surtout que ça fait un mois que je peins. Tu sais, je vais pas commencer à publier de l'art. Tu sais, j'avais beaucoup le syndrome de l'imposteur. Hmm. Mais j'en ai quand même fait un. Puis ça, c'est vraiment ça qui m'a aidé complètement à avoir une carrière dans la peinture. C'est ça qui m'a permis d'avoir mes premiers clients à l'international aussi. Puis à développer un réseau de collectionneurs autres que juste mes amis et ma famille, puis les amis de famille. Donc c'est vraiment ça qui m'a aidé. Puis depuis ça, je l'utilise encore les mêmes réseaux. Fait que ça a fonctionné. Mais c'est fou parce que ça a l'air ça a commencé comme très rapidement. Tu t'y attendais pas, quoi. Tu as commencé tes premiers tableaux et ça s'est vendu un petit peu comme des petits pains. Et Ouais, tu t'es dit, exact. waouh. Ouais, je pense aussi qu'il y a une chose qui a fait en sorte que ça soit autant accueilli, si on veut, c'est que c'est pas très accessible, l'art. Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui font de l'art. Tu sais, moi, dans mon cercle d'amis, tu sais, j'ai des gens qui font de la musique, de la photo, mais on dirait qu'il y a moins de personnes qui font de l'art. Fait que dès que j'en faisais un peu, il y avait un intérêt. Puis moi, ça m'avait vraiment surpris. Tu sais, je devais avoir 18-19 ans quand j'ai commencé à peindre puis que des gens de mon âge soient intéressés à l'art, ça m'a vraiment surprise. Puis en même temps, c'est super encourageant, tu sais. Bah, c'est vrai que des personnes jeunes qui s'intéressent à ton art, etc., ça montre qu'il y a de l'intérêt. Et c'est vrai, Mhm. comme tu l'as dit, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui vivait de son art, surtout de la peinture, tu vois. Exact. Peut-être la photographie, etc., peut-être que oui. Mais c'est vrai que la peinture, j'ai jamais rencontré quelqu'un Mhm. qui en vivait. Donc, c'est assez rare. Et comment ça se passe quand ça passe de la passion à ça devient un métier Ouais, et il faut que je fasse de l'art pour gagner aussi ma vie? ouais. Comment Euh, le processus, tu vois, quand on fait des tableaux ouais. sur commande, etc., comment... Parce que je sais que la créativité, tu peux pas... Si tu n'as pas de créativité pendant un mois, bah, tu n'as pas de créativité pendant un mois, tu vois. Tu peux pas le... Euh, je, pen- par rapport à la créativité, je suis plus ou moins d'accord dans le sens que je pense que si pendant un mois, j'ai aucune inspiration, souvent, je vais quand même me forcer à peindre, puis l'inspiration vient avec le moment. Puis des fois, tu sais, je vais faire 12 toiles super affreuses pour en faire une de belle, mais c'est nécessaire que je passe à travers les 12 toiles pour faire celle que j'aime, tu sais. Donc même des fois, c'est sûr que je vais pas peindre tous les jours quand ça me tente pas, mais je veux dire, c'est rare que ça me tente pas déjà, mais après reste que j'essaye quand même de sortir de ma zone de confort, même quand je n'ai pas d'idée puis que je sais que ça va pas être beau. J'expérimente quand même des techniques différentes, des couleurs différentes. Mais sinon, en fait, il n'y a jamais eu vraiment un moment où je me suis dit, ah, je pourrais
vivre de ça parce que pour moi, ça n'a jamais été ça l'intention au début. J'ai jamais voulu, euh, je veux dire, quand j'ai commencé à peindre, c'est pas, je voulais pas monétiser ma passion, tu sais, c'était vraiment pas ça le but. Mais là, ben, de peu à peu, ben, ça a été, les gens ont commencé à prendre ça plus sérieusement, moi aussi. Puis, ben, ça s'est juste fait naturellement, si on veut, la transition. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est un immense, c'est très difficile de faire de l'argent avec ta passion, surtout quand c'est quelque chose d'artistique. Puis, pour moi, ça a souvent été un problème, justement. Puis, c'est pour ça que j'ai toujours aussi aimé faire d'autres choses pour ne pas juste devoir attendre les ventes, tu sais, pour pouvoir vraiment Mm. peindre parce que je veux peindre. Puis si, parce qu'avant la vente, il faut que quelqu'un résine avec la toile. Puis moi, c'est plutôt ça que j'aime que ben, le montant qui va venir avec. Donc, tu sais, ça prend ça prend des toiles et tout pour que des gens puissent raisonner avec. Puis tant mieux si ça résonne avec du monde. Mais pour moi, ça n'a jamais été ça. Tu sais, je me suis jamais fait un business plan sur 5 ans de Mm. ce que je voulais faire avec la Non, non. peinture. C'était vraiment pas ça. Mais je veux dire, ça s'est juste fait de manière très graduelle. Puis tu sais, j'ai vu que justement, je pouvais prendre ça au sérieux puis que j'avais une réponse positive. Donc, ben, j'ai commencé à mettre plus de temps là-dedans, plus d'énergie là-dedans. C'est vraiment, ça s'est fait encore une fois de manière très organique. Puis après, ben là, est venu après l'emploi de marketing et tout, mais il n'y a pas eu, je pense, un moment déclencheur, mais c'est sûr que c'est super encourageant. Puis moi, je veux dire, c'est mon rêve depuis que j'ai commencé à peindre, puis c'est toujours mon rêve de faire ça, puis de vivre de ça et tout. Fait que tant mieux, ça résonne avec le monde, mais j'essaie de pas juste ma, donner de l'importance aux chiffres à la fin de la. Mm. C'est pas une transaction, en fait, c'est pas ça. Ouais. Donc toi, tu as fait des études en art. Est-ce que quand tu étudies l'art, parce que comme c'est un milieu artistique, euh, c'est souvent difficile d'en vivre. C'est-à-dire Mhm. que est-ce que toi ou peut-être des amis à toi qui étaient aussi en études d'art, parce qu'on sait que bah, réussir et vivre de sa passion, c'est quand même très compliqué. Ouais. Est-ce qu'on se pose la question de, bon, j'étudie l'art parce que c'est ma passion, mais je vais quand même devoir développer quelque chose à côté au cas où je peux pas vivre de mon art. Donc là, en l'occurrence, ça peut être le marketing. Mhm. Mais parce que quand tu fais des études d'art, j'ai l'impression, en tout cas de ce que je vois, je ne m'y connais pas énormément, mais j'ai l'impression que qu'une fois que tu as fini tes études, le champ des possibles est assez restreint et tu peux travailler dans une galerie d'art, tu peux travailler dans un musée, etc. Mais il y a assez peu de possibilités. Ouais, Est-ce que absolument. est-ce que c'est quelque chose qui peut te faire douter ou te faire un peu peur quand tu consacres tes journées en études à l'art? Je pense que oui. Moi, mon passage en Beaux-Arts était assez bref. Donc, puis je faisais d'autres choses en même temps. Donc, c'était pas trop dans ma tête. Mais tu sais, c'est certain, comme tu l'as dit, c'est vraiment difficile de vivre de son art, peu importe quel art, que ce soit Mm. la peinture ou la photo ou la musique, peu importe. C'est difficile d'en vivre. Puis, je pense juste de voir c'est quoi nos attentes, c'est quoi nos ambitions. Si le but de quelqu'un dans la vie, ben, c'est de faire super beaucoup d'argent et tout, ben, alors on va pas en art, tu sais. Ouais. C'est vraiment pour la passion qu'on va en art, puis tant mieux si ça fonctionne, mais c'est pas ça, comme je disais, le but premier. Mais sinon, je dirais que euh, si, en même temps, c'est possible de vivre de ça. Tu sais, si Mm. on le prend vraiment au sérieux, c'est mettre les heures comme si c'était un emploi après c'est en plein, puis c'est faire du 9 à 5 tous les jours et la fin de semaine aussi pour travailler là-dessus, Mm. ben c'est réalisable. Puis c'est comme je disais à beaucoup de mes clients en consultation, moi, quand que, là, un peu moins parce que ben, je suis en galerie et tout, donc il y a des choses que c'est plus moi qui fais, mais lorsque je travaillais de manière indépendante, presque 50% de mon temps dédié à la peinture était plutôt derrière mon écran, à parler à des clients, faire mes réseaux sociaux, faire mon site web, etc., etc., et 50% à peindre. Donc, tu sais, moi, justement, j'ai la chance d'aimer aussi cette partie-là du travail. C'est sûr que ça peut être 90% peinture, 10% ça, ce serait chouette. Mm. Mais là, justement, avec la galerie, c'est ça un peu qui c'est, fait que tant mieux. Mais je pense que faut juste savoir c'est quoi la réalité d'être artiste peintre, puis de comprendre la réalité, puis de faire des sacrifices ou de voir c'est quoi nos intentions, puis se rediriger. Mais c'est certain que c'est pas, on va pas là-dedans pour la stabilité, tu sais. Mm. C'est sûr.
Mais c'est vrai que l'artiste est aussi important que ses œuvres au final, parce que les personnes qui consomment, qui achètent de l'art, Mhm. n'achètent pas seulement un tableau parce qu'il est joli, mais parce qu'il y a un artiste derrière qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on aime sa vision, Exact. on aime son univers. Donc c'est vrai que c'est ça qui est important de développer. Mhm. Et c'est vrai que je pense que les compétences que tu peux avoir dans le marketing ou développer une image de marque, même sur Instagram, avoir un site web, etc. Je pense que Mhm. c'est ça aussi qui fait la différence entre un artiste qui peut réussir à en vivre et un artiste qui n'en vit pas parce que, comme tu l'as dit, au bout d'un moment, c'est comme un travail de 9 à 5. Il faut être prêt à. Tu peux pas juste passer ton temps à peindre parce que sinon, il faut bien aussi faire d'autres activités annexes pour pouvoir justement te permettre de vivre avec ce que tu fais, quoi. Oui, exactement. Puis tu sais, t'as beau faire les plus belles œuvres au monde, mais si personne ne les voit jamais, ben, ils vont pas se vendre puis tu vas pas en vivre, tu sais. C'est Fait que ça. c'est sûr que c'est un atout de pouvoir se mettre de l'avant puis de pouvoir parler de son art puis d'avoir une idée claire de ce que tu fais puis d'avoir un minimum d'entre-gens, si on veut, pour pouvoir parler aux clients et tout. Mm. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de la récente expo que tu as faite Oui. là, il y a quelques jours? Mais en fait, l'exposition est toujours en marche. Et en fait, c'est le vernissage il y a une semaine ou deux. Puis en fait, je viens de commencer à travailler avec une galerie. Donc, moi, dans le passé, je voulais vraiment pas aller en galerie. J'avais déjà eu quelques rencontres à droite à gauche avec des galeries différentes. Mais ça clashait beaucoup. Parce que Pourquoi? il y a beaucoup de galeries qui vont avoir une approche plus commerciale. C'est qui vont zéro mettre l'artiste de l'avant, puis qui sont vraiment là pour la vente. Puis moi, j'aime, comme je disais, parler à mes clients, parler de mon processus et tout. Fait que je voulais pas perdre ça en galerie. Puis, ben, tu sais, aussi, les galeries prennent une commission, un Mm. pourcentage. Puis moi, je vais bien de mes œuvres. Fait que j'avais pas non plus besoin de monter mes prix et tout ça. Tu sais, c'était pas ça que j'ai recherché à ce moment-là. Et en fait, il y a quelques mois, je reçois justement un message sur Instagram d'un artiste, parce qu'en fait, mon galeriste est chanteur aussi. Puis, fait que là, il m'écrit, mais moi, dans ce temps-là, j'avais aucune idée c'était qui et tout, j'ai pas fait de mes recherches. Puis, il m'écrit un message en disant, j'aime beaucoup tes œuvres, on aimerait ça te rencontrer en galerie. Et ben, j'accepte le rendez-vous, mais tu sais, j'y vais vraiment Mm. presque à reculons, j'arrive un peu en retard, en pyjama, tu sais, j'étais Ok. vraiment plus j'allais pour voir, Ok. mais j'étais déjà un peu fermée. Puis ben, finalement, on s'est parlé une heure ou deux, puis je me suis super bien entendue avec l'équipe. Vraiment super, super bien entendue. Un gros coup de cœur. Puis, eux, ils ont vraiment, justement, puisque c'est des artistes à la base, euh, ils ont vraiment l'aspect de mettre l'artiste de l'avant, de ne Mm. pas dénaturer l'art comme parfois il est en galerie. Puis, c'est vraiment une galerie indépendante. Donc, c'était vraiment une approche complètement différente. Puis c'est une nouvelle galerie avec une approche très moderne. Donc là, finalement, ben, on s'est revus d'autres fois, on s'est revus d'autres fois, puis finalement, ça a été un très bon fit. Donc là, c'était ma première exposition avec eux pour un peu aussi annoncer le début de ma collaboration avec eux. Et en gros, ça s'appelle Entre rêve et réalité. Parce que ben, dans l'art abstrait, il y a beaucoup d'aspects de l'inconscient, du rêve, mais il y a aussi toute la réalité, le conscient. En tout cas, on pourra en reparler, mais il y a une dualité entre les deux. Puis moi, je représente beaucoup ça dans mes œuvres, la dualité entre le conscient, l'inconscient, rêve, réalité. Donc, on a fait une exposition autour de ce thème-là. Puis pour m'ancrer dans ma réalité au maximum, j'ai vécu dans la galerie 48 heures. Donc, une semaine avant l'exposition, j'ai vraiment vécu à porte fermée seule avec mon sac de couchage pendant 48 heures dans la galerie. Puis j'étais à la vue de tous. Donc, on voulait aussi jouer justement avec l'aspect de curiosité versus voyeurisme. Puis c'est qu'il y avait des chaises devant les fenêtres. Donc, tout le monde pouvait me Mm. voir tout le temps, quand que je dormais, quand je mangeais, quand je peignais, vraiment tout le temps. Puis, C'est incroyable comme concept. ouais, C'est. vraiment. Mais justement, tu sais, c'est tellement moderne aussi comme concept. Puis moi, ça me fait triper des choses comme ça. Puis que ma galerie, tu sais, de base, c'est eux qui m'ont proposé l'idée, mais c'est de manière très vague. Il n'y avait rien de concret. Puis après, on l'a construit ensemble. Mais juste qu'eux, il y ait cette approche-là très innovante, ben moi, ça m'inspire beaucoup. Puis c'est donc, j'ai vécu dans la galerie pendant 48 heures. J'ai fait beaucoup de toiles qui était justement présenté à l'exposition. Puis en gros, ça, c'est vraiment la réalité pure et brute, si on veut, tu sais, de moi qui vis dans l'espace d'exposition à la vue de tous, en train de peindre. Puis en fait, on a même amené des choses de mon studio
comme mon chevalet, ma chaise, ma table, mon tapis, tout ça, dans la galerie. Donc, c'est vraiment rendu mon chez moi, si on veut. Mm. Tout ça, ben, on l'a gardé pour l'exposition complète. Donc là, mon chevalet, tout ça est à la galerie en ce moment parce qu'on a recréé mon studio directement dans la galerie. Fait que là, c'est encore plus l'aspect de la réalité que les gens peuvent vraiment s'immerger dans mon monde. Puis après, ben, il y a une activité un peu il y a des genres de lunettes chromadeptes, qu'on appelle, qui fait un contraste avec les couleurs. Ça, quand on les met pour voir mes toiles qui sont très contrastées, ça fait un effet de fou. Puis ça, c'est vraiment le côté plus rêve, si on Mm. veut, de la chose. Donc, il y a tout un passage qu'on a fait dans la galerie entre et réalité. Parce que je ne peux pas trop en dire, là, parce qu'il faut le vivre pour le savoir, mais en gros, c'est ça. Mm. Mais justement, j'y suis allé le Ah week-end ouais? dernier. Je suis Cool. passé. J'ai pas fait beaucoup de galeries d'art dans ma vie parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de galeries qui sont assez impersonnelles. C'est un peu avec une ambiance assez froide où tu as des tableaux Absolument. affichés, mais Très hautain aussi. ouais. Et en fait, moi, je t'avoue que l'art, c'est un milieu qui m'a toujours intéressé un petit peu de loin, mais j'ai jamais trop osé m'y approcher parce que je me suis jamais estimé, tu vois, artiste. Ouais. Je me suis dit, est-ce que j'ai ma place de rentrer dans une galerie d'art? On va me demander, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Et du coup, j'ai jamais trop osé m'y aventurer. Euh, D'autant plus que souvent, bah, si tu vas en journée, etc., il y a assez peu de monde. Donc, t'es Mhm. là, tu n'oses pas trop rentrer, tu sais pas trop si, tu vois, si c'est Ouais, ouvert, euh, exact. si tu vas pas déranger. Et en fait, quand tu rentres, souvent, tu vois des toiles et c'est assez impersonnel. Donc, tu vois, certes, une petite étiquette avec la personne qui signe sa toile, mais tu te rends pas compte de qui est l'artiste qui se cache derrière, etc. C'est vrai. Et, euh, et du coup, là, quand je suis allé voir ton expo, euh, donc déjà, le concept est juste... déjà, le concept autour de cette expo avec les 48 heures enfermées, etc., ça rajoute quelque chose qui est quand même très, très intéressant. Et Ouais. en fait, c'est vrai que quand tu rentres et qu'on voit ton tapis, tes pots de peinture partout, euh, les outils que tu as utilisés, tes pinceaux, Mhm. ça donne de la profondeur aussi à toute l'expo et à tous tes tableaux. Parce qu'on se dit, attends, là, elle a peint ses tableaux ici, là, je me trouve là, elle a peint ses tableaux ici, enfermés pendant 48 heures, etc. Du coup, Exact. ça rajoute un côté, dit, ah, OK. Et là, j'arrive et je me retrouve devant le premier tableau qui est le cavalier. Ouais. J'arrive devant et je reste un peu scotché dessus parce que déjà, les couleurs, surtout le vert, etc., je Ouais. le trouve magnifique. Et je le regarde comme ça. Et, euh, et après, je vois les lunettes à côté. Tu vois. Donc, je prends les lunettes 3D. Et là, je vois, parce que en fait, j'avais pas vu le cavalier avant de Ouais. mettre les lunettes. Et quand je mets les lunettes, ça fait ressortir un peu le cavalier. Et là, je me dis, waouh, ok. Et là, je dis, Ouais. ah ouais, ok. Et je vois vraiment l'effet 3D, je vois Ouais. Le le cavalier. cavalier ressortir, etc. Et ce Ouais. qui est fascinant, c'est que euh, tu fais un peu les contours du cavalier, donc on peut le deviner, mais en fait, tu donnes, en fait, c'est le cerveau qui fait l'autre moitié, qui redessine un peu le cavalier comme on l'imagine, parce que le cerveau reconstruit ce que tu lui donnes. Et en fait, Exact. tu nous donnes juste assez pour qu'on puisse le voir. C'est super intéressant. J'ai Ouais. vraiment adoré cette expo. Et donc ça, c'est mon tableau préféré, le cavalier, je trouve magnifique. Ouais. Moi aussi, je pense que c'est une de mes Ouais. favorites. Puis en fait, même, je l'ai créé il y a un petit bout, puis j'ai découvert l'effet des lunettes il y a quelques mois. Fait que je le voyais pour la première fois. Je sais pas si tu as vu la toile de l'autre côté, très contrastée, Comète thermique s'appelle, qui était Si, sur le oui. mur complet. Ouais. Elle était avec les lunettes. Elle a un gros effet avec les lunettes. Puis c'est la première fois que je la voyais avec les Ouais. lunettes. Donc, genre, découvrais mes toiles. Ouais. Et le deuxième tableau, je pense mon deuxième préféré, c'est l'arme de crocodile. Ouais. Un peu Tu vois, le même principe encore. ouais, un peu le même type, les couleurs, etc. Et c'est marrant parce que je discutais avec Jacob qui était à l'accueil ce jour-là. Et il me dit, ça fait une semaine que je suis en train de bosser devant cette toile et j'avais pas vu le crocodile tout de suite, quoi. Il m'a apparu d'un coup. Donc j'ai regardé un petit peu toutes les toiles pendant un moment. Et à la fin, au moment de partir, moi, je rediscute avec Jacob et on refait une deuxième fois le tour. Et il me montre tout ce que j'avais raté en fait parce qu'il y avait Ouais. des trucs cachés que j'avais pas forcément vus. Donc par exemple le tableau avec je crois que c'est les amoureux dans L'océan de l'océan. bleu. Ouais. Moi, en fait, j'avais pas vu les amoureux dans l'eau.
Ouais. Et après, il me le montre et je fais, ah ouais, ok. Et là, on commence à visualiser les gens qui sont sous l'eau en train de nager, etc. Donc, Exact. Mais je veux dire, la plupart de mes toiles, la grande majorité, c'est des choses comme ça, justement. Puis, comme tu l'as dit, il y a assez de traits pour qu'on puisse voir quelque chose. Du moins, c'est comment je le vois, c'est que c'est un indice de mon processus créatif. Mais après, exemple, dans le crocodile, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils voient un cochon, qu'ils voient quelqu'un en train de voler. Tu sais, il y a plein de choses ok. différentes. Puis c'est ça, justement, mon but. Moi, pour moi, je vois quelque chose, puis souvent, justement, mes titres vont indiquer ce que moi, je vois. Mais après, c'est assez abstrait pour que n'importe qui peut voir ce qu'ils veulent, puis ce que leur inconscient fait leur suggère. C'est vraiment ça, moi, dans mon art. Puis autant que moi, je me donne jamais de résultats. Tu sais, je vais jamais me dire, sur cette toile-là, je veux faire un cavalier. Tu sais, ça va venir par soi-même que je veux pas non plus donner de résultats définis, si on veut, une finalité à ma toile aux gens qui voient mes œuvres. Parce qu'encore là, c'est ouvert à l'interprétation, puis ils peuvent voir ce qu'ils veulent voir. C'est pour ça que c'est bien de ne pas lire tout de suite l'étiquette avec le nom. Ouais, Et exact. d'abord d'essayer de faire l'inverse et de deviner quel nom pourrait avoir cette toile, tu vois. Ouais, exact. Et après, avec la petite vidéo qui montre un petit peu tout le processus, etc. Et encore une fois, c'est vrai que le fait d'avoir laissé même ton tapis, etc., tous tes outils, ça montre que il y a quelqu'un derrière ces toiles. Tu vois, il y a Mais oui, quelqu'un qui peint ces toiles-là, elles sortent pas de nulle part, elles tombent pas du ciel. mais non, exact. Et, Puis c'est même, je sais pas si tu as vu, mais sur le chevalet, il y a deux bouts de papier arrachés que j'ai collés avec du papier collant sur le chevalet. Et ça, c'est les les esquisses croquis. que j'avais faites pour les toiles qui sont affichées. Puis après, je veux dire, c'est une esquisse. Puis moi, mes esquisses sont encore plus abstraites que mes toiles, là. Fait que c'est très vague, mais justement, on voit que ben, j'ai fait ces deux toiles-là. En fait, j'ai fait 4 toiles lors du 48 heures, mais il y a 2 toiles dont j'ai fait des croquis qui étaient collés sur le chevalet. Fait qu'encore là, tu peux voir, en fait, mon inspiration de base puis le résultat final. Et comme tu l'as dit, par exemple, pour le cavalier, donc quand tu commences la toile, Mhm. tu te dis pas, ouais, tiens, je vais faire une toile qui va s'appeler le cavalier, ça va être il y aura un peu de vert, un peu de rouge, Non, je vais faire le jamais. cavalier comme ça. Donc, Jamais. moi, j'ai fait quelques toiles assez récemment, l'année dernière. Et en fait, quand tu te retrouves devant ta toile blanche, comment tu commences à peindre sans avoir d'idée? Euh, mais en fait, je dirais que moi, c'est beaucoup, comme je disais, dans l'expérimentation que je m'amuse. Donc, tu as pu le voir un peu, mais j'utilise pas uniquement des pinceaux, j'utilise beaucoup des outils inusités comme des balles de golf, des squeegees, des spatules, des règles, vraiment n'importe quoi. Tes Euh, mains aussi, non? J'ai Mes cru mains voir. aussi, ouais. Ouais. Donc, vraiment n'importe quoi. Ok. Puis, fait qu'en fait, souvent, ça commence une toile. Je vais parfois avoir quelques couleurs en tête ou il y a un mouvement que j'aimerais retrouver. Mais après, je commence quelque chose, puis, exemple, je mets du bleu et du vert. Puis là, ah, ben là, on dirait de l'eau. Fait que là, je vais rajouter du blanc. Puis après, je vais rajouter le corps de 2 personnes. Puis, c'est vraiment, mon trait est très intuitif. C'est vraiment le trait précédent qui va inspirer le suivant. Ok. Et c'est pas les 50 traits précédents, c'est vraiment le dernier qui va inspirer mon prochain. Hmm. Donc, ça se construit vraiment de manière un peu illogique, si on veut. Il n'y a pas vraiment il y a pas une ligne directrice tout le long, mais il y en a plusieurs qui vont diverger puis qui vont amener quelque chose, un nouveau résultat complet à la fin. Puis, il y a quelques fois dans ma vie que je me suis dit, OK, là, j'aimerais ça faire une toile que c'est du jaune au milieu puis du mauve à la fin. Puis souvent, quand j'ai une idée claire comme ça, ben, je finis une toile rapidement, puis ça se passe bien. Mais après, moi, mon plaisir est vraiment dans l'expérimentation. Puis, c'est dans mon studio, en ce moment, j'ai des toiles que ça fait 2 ans que j'ai commencé, mais qui traînent dans le fond, puis que je vais ramasser dans quelques mois, quelques années, puis je vais les retravailler, puis ça va devenir autre chose. C'est le cavalier, c'était une autre toile complètement avant. Une autre toile que je croyais être finie, mais j'ai Ok. laissé de côté, puis je l'ai retravaillé, puis finalement, ça, c'est devenu autre chose complètement, tu sais. Ouais, parce que du coup, tu as repeint dessus et en fait, ça n'a rien à voir avec ce qui était avant. Ouais, la plupart. Si, je sais pas si tu as vu, il y a 2 grosses toiles dans le fond. Ouais. Puis il y en a une très colorée qui s'appelle Crescendo. Puis ça, c'est elle qui a comme un genre de blanc au milieu avec des couleurs qui s'effacent un peu sur le côté. Ok. Puis en fait, celle-là, quand on regarde de proche, la peinture n'est pas très opaque dans celle-là. J'ai utilisé beaucoup d'eau
pour donner un effet un peu aqueux à la toile. Puis quand on regarde proche, on voit d'autres traits de peinture qu'il y avait sous ceux-là. Fait que ça, on voit qu'il y avait une autre vie sur la toile avant, puis là, que c'est Ok. devenu autre chose. Puis sinon, dans le cavalier, il y a beaucoup, parfois, il y a des couleurs, par exemple, il y a du orange, il y a quelques bouts d'orange qu'on trouve ou d'autres couleurs qui n'ont aucun rapport avec la toile finale, mais encore là, c'est d'autres vies que la toile a eu avant, Mm. d'autres sujets, d'autres histoires, puis que j'ai retravaillé, puis que j'essaie de laisser quand même un effet de transparence euh, pour voir ces anciennes vies-là. Ok. Puis justement, fait que ça donne l'histoire de la toile, le caractère de la toile. Et quand tu... Est-ce que ça t'arrive de faire des toiles donc là, j'imagine que oui, pendant les 48 heures. Là, tu Ouais. as fait les toiles en 48 heures. Donc tu les as pas laissées traîner pendant 6 mois Mhm. dans ton atelier. Mais euh, est-ce que tu as beaucoup de toiles que tu fais comme ça en un coup? Tu as un élan de motivation, de création qui arrive et tu arrives à faire la toile d'un coup? Ou alors tu en fais plusieurs en même temps, simultané, tu en as peut-être trois quatre en même temps. Et ça dépend des jours où tu te dis, tiens, aujourd'hui, je vais faire celle-là. Mhm. Peut-être que je vais en commencer une nouvelle, etc. Comment... Euh, ben en fait, c'est souvent, tu sais, je vais pas essayer d'en faire trois, quatre en même temps parce que là, mon inspiration est un peu éparpillée, mais parfois, c'est ça qui arrive quand même. Ou bien parfois, c'est même des choses comme que j'ai fini de peindre une toile puis qu'il me reste de la peinture. Puis là, je vois une toile au coin de mon œil, puis en fait, je pourrais, le petit bleu qui me reste, que j'ai déjà étendu sur mon pinceau, mais je pourrais le rajouter. Fait que là, je retravaille un peu. Hmm. Mais tu sais, souvent, ça va plutôt être, je fais plutôt une toile à la fois, ou bien parfois deux, mais surtout une. Puis encore là, c'est rare qu'en une session de peinture, il y a quelque chose qui va se créer d'un coup, à moins justement que là, j'ai vraiment une idée précise. Si ça m'est déjà arrivé dans ma vie de faire des collaborations ou bien de la peinture en direct, que là, j'ai vraiment un résultat, que j'ai 3 heures pour peindre puis que je dois faire quelque chose dans 3 heures. Donc là, je vais m'outiller pour, mais c'est ça, c'est moins inspirant un peu si on veut comme démarche. Hmm. Et sinon, exemple, pour les 48 heures, moi, je pensais faire une toile ou deux maximum. Ok. Puis encore là, je pensais, j'avais un peu une crainte que ce soit pas beau ce que je fasse, puis de pas vouloir les afficher. Mais finalement, j'avais juste ça à faire, puis j'ai peint 4 toiles. C'est super bien passé. Puis 4 toiles dont je suis fière. Donc, euh, donc là, j'avais quelques idées de base, mais après ça, je me suis vraiment laissé inspirer par le processus. Fait que, en vrai, je dirais qu'il y a, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me demandent combien de temps ça me prend à Hmm. faire une toile, mais je peux jamais donner de résultat. Comme ça pourrait être justement 5 heures, comme ça pourrait être 4 ans. Fait que c'est vraiment, ça varie tout le temps. C'est vrai que c'est très aléatoire, il n'y a pas forcément de Non, recette. pas du tout. C'est... Et du coup, là, actuellement, tu fais de l'abstrait et tu as essayé de faire d'autres styles de peinture jusqu'à présent ou... Ouais, j'ai une phase un peu plus pop art, si on veut, que j'incluais des aspects plus réalistes dans mes toiles, ou bien c'est des techniques différentes. Sinon, quand j'ai fait les beaux-arts, ben, je faisais du réaliste. Puis là, ben, en fait, ce que je fais, c'est que j'appelle ça du semi-abstrait. Donc, c'est de l'abstrait, mais que, comme on disait, il y a quand même soit des éléments plus concrets cachés, ou bien il y a quand même un sens à la toile, ou une thématique, en fait, si on Hmm. veut. Donc, j'ai un peu touché à d'autres styles, mais c'est beaucoup l'abstrait qui me rejoint le plus. Du coup, là, c'est la première fois que tu exposes dans une galerie ou c'est la toute première fois? J'ai exposé dans d'autres galeries dans le passé, mais c'est de manière plus éphémère. Si j'avais pas, si on veut, d'engagement avec eux à long terme ou Hmm. peu importe. C'est plus pour des expositions à droite à gauche. Mais là, c'est ma première fois, oui, en galerie officiellement pour une exposition qui dure un mois. C'est vrai que ça doit être, la sensation doit être assez intéressante quand tu te retrouves dans la galerie et qu'on expose Ouais, tes œuvres, que les gens viennent les voir. vraiment. D'ailleurs, comment s'est passé le vernissage? Le vernissage, en fait, c'est le lancement, c'est Exact. l'ouverture de l'expo, c'est ça? Exactement. Puis en fait, ben, on a fait 2 soirées de vernissage parce que, en fait, l'exposition que j'avais faite, j'ai fait une autre exposition il y a 1 an et demi environ sur 2 soirées. Puis l'espace, c'était vraiment, ben, en fait, c'était au 90, puis c'est très, très gros comme espace. Puis ben, il y avait beaucoup de monde les 2 soirées. Fait que là, on craignait qu'il y ait beaucoup de monde parce que autant, tu sais, je veux dire, mon public aussi a changé depuis 4 ans. Puis, tu sais, c'est plus mes amis qui achètent mes toiles, mais c'est quand même mes amis qui viennent à mes vernissages et tout. Fait Hmm. que, tu sais, là, il y a vraiment une dualité de... Ben, je veux dire, il y a un contraste dans le public. Tu sais, j'ai mes acheteurs qui vont être plus âgés un peu,
Après, j'ai ma famille, j'ai mes amis qui sont là. Fait qu'il y a vraiment toutes sortes de personnes. Puis, puis tu sais, je voulais pas non plus segmenter ma clientèle ou bien je voulais pas juste, je voulais pas, tu sais, refuser mes amis à la porte parce que ben, Bah ça oui, serait. Fait qu'on a fait sur 2 soirées, puis ça s'est super bien passé. On a mélangé, en fait, l'an passé, j'avais fait une soirée collectionneur, une soirée amis, mais là, on a mélangé les deux. Fait que c'est vraiment le fun, c'est super bien passé. On a eu un super bon retour. Puis, tu sais, les gens, justement, l'expérience des lunettes, ben, pour la grande, grande majorité, je pense presque tout le monde, c'est la première fois qu'ils vivaient cette expérience-là. ok, Donc, j'ai même des collectionneurs qui ont des toiles chez eux que j'aurais faites, que j'aurais donné une paire de lunettes, puis là, qui m'ont écrit après, puis qui ont vu leur toile aussi sur un nouvel angle des années plus tard. Donc, ça s'est super bien passé. On a eu un super bon retour. J'étais super contente. Ça n'aurait trop bien. pas pu se passer. Ouais. Félicitations en tout cas. Merci Et, beaucoup. Merci. c'est quoi la relation que tu as avec tes clients, les gens qui achètent tes toiles, qui en achètent qu'une et qui aussi en achètent plusieurs Je veux dire, tu sais, comme on disait un peu tantôt, euh, moi, je suis super à l'aise de parler de mon art, de parler à mes clients. Tu sais, souvent, c'est moi qui va, ben, plus maintenant, vu qui que va ça. les installer chez... Ouais, exact. C'est moi J'ai qui vu vais ça les dans installer. l'article. Ouais, Est-ce que c'est exact. toujours le cas? Oui, parfois. Mais là, justement, la galerie, c'est aussi leur job de faire ça. Ouais. Mais il reste que j'ai quand même ce contact-là. Donc, tu sais, j'ai un super bon contact avec eux. C'est très, tu sais, justement, mon art, moi, ce qui me touche le plus dans le fait de pouvoir en avoir une carrière, c'est que ça résonne avec des personnes pour des raisons complètement différentes de pourquoi moi j'ai créé la toile, ou bien si ça peut résonner à 2 personnes, mais pour 2 raisons complètement différentes. Puis d'une manière, ça les touche, mon art. Puis moi, personnellement, c'est ça qui me touche aussi. Donc, tu sais, c'est vraiment des relations que tu sais, je les adore. Puis souvent, on reste beaucoup aussi en contact. Puis parfois, ben, des collectionneurs vont en acheter une prochaine ou une prochaine. Puis il n'y a pas, justement, vu que j'ai commencé, que j'étais vraiment jeune, puis Hmm. que, tu sais, ben, aussi mes prix ont évolué, mais tu sais, c'était très, très, très accessible. Puis c'était justement mes amis qui les achetaient. Il n'y a jamais eu un peu, ben, du moins de ce que je vois, il n'y a jamais eu ce désir aussi dans mes clients de show off un peu, puis de c'est juste acheter une œuvre pour dire qu'ils sont collectionneurs, puis dire qu'ils investissent dans l'art et tout. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de personnel. J'ai Hmm. beaucoup de collectionneurs qui vont venir à mon studio directement, qu'on va prendre un café, ils vont voir mon lieu de création, ils vont voir mes toiles, tu sais, puis ils vont voir mes pinceaux encore mouillés et tout. Fait j'ai vraiment une relation très proche avec mes collectionneurs. C'est vrai que ça, comme tu l'as dit, ça donne de la profondeur à ton art et à tes œuvres, etc. Que Ouais. tu sois transparente avec qui tu es, comment tu construis tes arts, même sur ton site, etc. On peut voir des vidéos de comment tu as peint certaines œuvres, etc. Et c'est toujours, je pense, très intéressant pour un collectionneur ou quelqu'un qui aime l'art en général, de voir Mhm. comment la peinture qu'il aime, Ouais. comment elle a été créée, voir le processus. C'est vrai que ça, c'est super important. Et je Mhm. pense que c'est ce qui fait aussi la différence entre un artiste qui va réussir plus qu'un autre. Toi, on voit que tu maîtrises bien ton sujet. Qu'est-ce que ce serait un challenge pour toi à l'avenir, un truc où justement, tu as encore où tu t'es dit, est-ce que je serais capable de faire ça? Est-ce que ça serait pas difficile? Euh, Mhm. quel serait ce challenge? Je sais pas, on dirait que les challenges arrivent assez genre naturellement. Puis des fois, c'est des petits trucs comme justement vraiment depuis des mois, même genre des années, ce désir, si on veut, ou même besoin de sortir de ma zone de confort, puis essayer des nouvelles choses et tout. Puis ben, je l'ai fait avec le 48 heures. Tu sais, c'était un défi aussi, que c'était très intense. Puis tu sais, fait que je sais pas trop ce serait quoi un challenge. C'est sûr que j'ai beaucoup d'ambition, j'ai plein de rêves et de projets, tout ça, mais je vois pas ça comme des challenges nécessairement. Hmm. Mais tu sais, là, j'ai plein de choses super excitantes aussi qui arrivent en art avec la galerie et tout. Donc, ben, je sais pas, si je veux, peu à peu aussi, je veux commencer à aller plus à l'international. Là, j'ai des plans peut-être pour aller en Europe prochainement pour la peinture, justement. Donc, encore là, ça va être sortir de ma zone de confort, mais c'est des plans super excitants. Puis moi, je veux sortir de ma zone de confort, ça qui m'inspire aussi. Fait qu'en vrai, je pourrais pas dire mettre le doigt sur des challenges en particulier, mais j'en recherche, puis c'est ça qui me nourrit. C'est vrai que ça doit être tellement, ça doit être incroyable d'aller
sais, présenter ton art, exposer ton art, je sais pas, à New York, à Ouais, Paris, en absolument. Asie, au Japon, etc. Ça doit être incroyable comme Absolument. sensation. Et ça serait. Ouais. Parce qu'actuellement, je crois avoir lu, tu as déjà des clients à peu près à New York, aux États-Unis. Un petit- Ouais, un peu, ben plus, un peu. J'en ai quelques-uns de New York que j'ai la chance d'avoir un peu partout aux États-Unis, Texas, Floride, un peu partout. J'en ai en Europe aussi, j'en ai en Allemagne, j'en ai sinon, ben, pas en Europe, mais en République dominicaine. J'en ai d'autres dans le Canada, un peu partout. Ouais. T'as combien de tableaux à ton actif? Combien de tableaux t'as peint? J'ai vu sur ton site, je crois qu'il y en a 70, 75. Ils sont pas toutes là. Ils sont pas toutes là. C'est une bonne question, je dois en avoir une centaine. Je dois en avoir une centaine. Centaines. Ouais. Ben, si tu dis que j'en ai. Moi, je savais pas que j'en avais 75 sur mon site. Fait que si tu me dis que j'en ai 75 sur mon site, puis là-dedans, il y en a beaucoup qui sont justement pas affichés. Ouais, peut-être un peu moins qu'une centaine, peut-être autour de. Ben non, en fait, parce que la plupart de mon exposition sont même pas affichés sur mon site web, puis j'en ai 18 à l'exposition. Hmm. Donc, ça monterait à une centaine. Ouais. Ok, ça monte vite. Et Ouais. est-ce que toi, le tableau qui est derrière toi, Ouais. C'est pas moi qui l'ai fait. c'est pas toi qui l'as fait. Non. Est-ce que, est-ce que tu gardes certains tableaux à toi que Euh, tu te sens pas de te séparer parce que tu as un attachement particulier avec cette toile et tu te dis, non, j'ai pas trop envie de la vendre. Ben, tu sais, là, en ce moment, dans ma chambre et tout, je pense que j'ai 6 tableaux en ce moment. Fait que j'ai des tableaux partout chez moi. Mais non, pas vraiment. Tu sais, c'est sûr que pour moi, justement, j'ai certaines toiles que c'est des histoires très personnelles aussi à moi, mais c'est tu sais, c'est pas comme. Je sais pas, je le vois, si on veut, mon art un peu comme une prolongation de mon inconscient, mais Hmm. que si après, ça peut aller toucher d'autres personnes, ben, tu sais, il n'y a pas de raison pourquoi eux, ils pourraient pas avoir la toile. Mais tu sais, il y a une toile en particulier, en fait, que tantôt, quand tu m'as demandé la question de c'est comment justement faire de l'argent sur sa passion, à un moment, j'étais dans une période assez plus dark, si on veut, puis j'étais vraiment, je me remettais en question, puis j'avais beaucoup le syndrome de l'imposteur et tout. Donc, je me suis coupée de toute distraction pendant une journée, puis je me suis enfermée dans mon studio, puis j'ai fait une toile, une petite toile. Mais tu sais, ça s'est super bien sorti, puis c'était vraiment, je la faisais pour moi, tu sais, c'était pas, Hmm. parce que j'ai un client qui en voulait une, puis c'était vraiment du cru de mon imagination. Puis ça s'est super bien passé, puis ben, après, quelques mois plus tard, j'ai vendu cette toile-là. Puis, mais tu sais, je l'ai vendu à un collectionneur qui a mon âge, puis qui a déjà deux de mes toiles, puis tu sais, que je m'entends super bien avec lui, puis il connaît l'histoire de la toile, puis tu sais, lui, ça le touche aussi pour d'autres raisons. Donc, Hmm. c'est sûr qu'il y a des toiles que moi, personnellement, je préfère parce que ça me ramène des souvenirs différents. Aussi, c'est comme il y a des chansons qu'on va préférer parce que ça nous Hmm. rappelle un moment de notre vie, mais moi, c'est un peu pareil, mais avec les peintures. Mais après, c'est pas non plus, je veux dire, j'en ai fait 100 ou plus toiles, ben, plus que 100, là. Fait que j- j'ai la chance d'avoir une rotation constante de toiles dans ma chambre, fait que je profite de ça. C'est vrai que ça fait beaucoup de toiles. Euh, Ouais, imagine une pièce avec toutes tes toiles affichées là partout, c'est fou. Ouais, ça serait incroyable. ouais. Euh, et du coup, là, au quotidien, donc, tu fais de la peinture et en Mhm. même temps, donc, tu es directrice marketing. Comment tu gères les deux? Est-ce que ton job chez 90, est-ce que c'est du 9 à 5 ou alors est-ce que c'est flexible et tu gères tes deux activités en Euh, parallèle? ouais, tu sais, justement, j'ai la chance que dans mes deux occupations, j'ai beaucoup de flexibilité. Tu sais, fait que ça, c'est quelque chose. Pour moi, la liberté et la flexibilité, c'est des choses super importantes. Donc ça va. Tu sais, je veux dire, au 90, je dirais qu'il y a une genre de structure 9 à 5, mais encore là, pas vraiment. Tu sais, Hmm. moi, quand ils m'ont embauché, tu sais, je veux dire, de un, je travaille avec mes amis. Puis c'est mes amis avant que je travaille là-bas. Puis ils savaient que pour moi, j'ai aussi mon occupation de peintre. Puis que ben, tu sais, j'ai des sacrifices à faire pour ça aussi. Puis c'était totalement compréhensible puis compris par eux. Donc, j'ai toujours cette liberté-là. Tu sais, c'est même, je pense, dans mon contrat que j'allais pouvoir faire la peinture quand je veux. Puis Hmm. j'ai aussi la chance que mon studio et le 90 sont vraiment proches physiquement. Donc, tu sais, souvent, j'ai des meetings, ils sont avec des clients, fait que je vais au studio 1 heure, puis je reviens après au 90. Mais tu sais, je dirais que j- les deux, c'est des choses que j'aime beaucoup, puis qui se rejoignent. Donc, après, moi, je pense pas que
Ben, je veux dire, dans mon cas, je crois pas à l'excuse de dire que j'ai pas le temps. Je pense que c'est juste des priorités puis que je vois où est-ce que je mets mes priorités. Sinon, pour moi aussi, c'est super important aller dehors faire du sport puis voir mes amis. Fait que je m'arrange tout le temps de pouvoir le faire plusieurs fois par semaine, même si j'ai 2 emplois à temps plein, si on veut. Donc après, c'est juste de faire le temps, si on veut, de changer ses priorités. Puis encore là, tu sais, je veux dire, dans mes temps libres, je voudrais peindre. Fait que j'en profite. Fait que ça va très bien ensemble. Puis encore là, c'est ça rejoint. Tu sais, c'est pas comme si je travaille dans un cubicule la journée, puis après que le soir, j'allais peindre. Tu sais, c'est 2 jobs très créatifs, Mm. puis un nourrit l'autre. Puis après, tu sais, quand j'ai des exemples là, avec l'exposition, j'étais beaucoup plus occupée. Donc, j'ai mis moins de temps en Haïti. Mais sinon, je faisais des gros événements il y a quelques mois en Haïti, que là, je mettais plus de temps en Haïti. Fait que ça se balance à la fin. Comme tu le dis, le 90, je pense que c'est l'idéal pour justement combiner ton travail dans le marketing avec l'art. Ça te laisse du temps. Et, Absolument. et aussi, je pense que c'est aussi ton temps libre, toi, C'est souvent pendant notre temps libre qu'en fait nos idées créatives nous viennent, etc. Ouais, Plutôt que quand on est forcément devant une toile blanche. exact. Comment tu mets l'art en fait au service du marketing, au IT? Comment Mhm. tu crées, je sais pas, des éléments graphiques ou comment tu fais ta communication, notamment, je sais pas, avec le site web, avec les réseaux sociaux, pour améliorer l'image de marque en fait de The 90. Ben, tu sais, d'abord, comme je disais tantôt, notre approche marketing au Nancy, elle est très, très authentique. Tu sais, Hmm. on parle tout le temps en transparence et tout. Puis ben, dans mon art, c'est ça aussi. Je veux dire, c'est la chose la plus authentique que tu peux avoir, là. Fait que ça se rejoint beaucoup dans les valeurs. Puis sinon, nous, on fait beaucoup d'événements en Haïti. On fait tu sais, presque plusieurs par semaine. Puis on a beaucoup des expositions d'art, tout ça. Puis moi, tu sais, j'en ai fait beaucoup d'expositions d'art, donc je sais comment ça fonctionne. Donc, il y a ce point de vue-là aussi intéressant. Tu sais, sinon, juste je suis capable de me mettre dans la place des artistes avec qui on travaille, puis de leur offrir les meilleures conditions pour que ce soit une exposition, un lancement d'album, peu importe, Hmm. fonctionne bien, tu sais. Là, on a construit aussi récemment un studio photo directement dans la boutique. Ok. Donc, c'est un cyclorama, donc les murs blancs arrondis. Donc là, on a aussi des photographes qui viennent, puis on a beaucoup de projets, autant pour mettre ben, tout genre d'artistes de l'avant. On travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Hmm. Fait que là, ça se rejoint directement. Puis sinon, c'est sûr que j'ai ce point de vue artistique aussi. Donc, c'est tout ce qui est pour l'image. Ben, en fait, toute l'équipe, on a un point de vue artistique qui se rejoint. Fait que autant pour l'image de marque, que tous nos réseaux sociaux, que la nature de nos événements, que juste la boutique en tant que telle, tu sais, elle est toute faite d'un point de vue artistique avant commercial. Si on Juste pour revenir par rapport à ton art, je me posais la question, est-ce que quand on est une artiste peintre dans l'abstrait, veut. est-ce qu'on apprécie aussi d'autres, est-ce que je sais pas, est-ce que tu achètes d'autres œuvres qui n'ont pas du tout le style que toi tu fais? Tu Oui, vois, des absolument. œuvres réalistes ou, euh, ou alors c'est Absolument. que abstrait, je fais de l'abstrait, je regarde de l'abstrait, que de l'abstrait. Ben, c'est sûr que je veux dire, j'ai quand même une sensibilité pour l'abstrait. Puis je veux dire, chaque jour, j'en crée ou bien j'en vois ou bien tu sais, j'en consomme d'une manière ou d'une autre. Fait que moi, c'est sûr que j'ai une corde sensible pour ça. Mais sinon, tu sais, mon artiste préféré, ben, du coup, un de mes artistes préférés, c'est Basquiat. Puis lui, ben, c'est aussi un peu de l'abstrait, mais tu sais, il y a des personnages qu'on voit, puis c'est un peu comme des graffitis, tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'adore d'autres formes d'art. Puis, tu sais, je respecte aussi d'autres formes d'art parce que, je veux dire, moi, je cache quelques éléments, puis ben, je dessine aussi sur le côté, puis je fais autre chose plus réaliste. Mais si ça prend une patience, le réalisme, puis ça prend vraiment En fait, quand j'étais au Beaux-Arts, ma prof, elle a dit à un moment que c'est pas que t'es bon, mais t'es pas bon en réaliste, c'est que t'as l'œil qui peut observer ou non. Fait que Ok. c'est vraiment, puis ça a vraiment résonné avec moi. C'est comme une des seules choses que je me rappelle de mes cours. Puis c'était justement, fait que là, j'en profite pour quand que je fais autre chose, puis que je vois, par exemple, une chaise devant moi, ben, je regarde les formes, je regarde la symétrie, je regarde la couleur du bois, les détails et tout. Puis c'est ça après qui va faire en sorte que je vais pouvoir être bonne en réaliste si on veut. Fait que j'ai cette admiration-là pour les gens qui font du réalisme puis qui ont cet œil vraiment observateur puis qui portent attention aux détails. Mais c'est ça. Fait que je consomme toute forme d'art, mais c'est sûr que en Hmm. gros, l'abstrait, c'est ma, mon chouchou. Hmm. C'est vrai que
l'abstrait, moi, ce qui me fascine en fait avec l'abstrait, c'est que tu te retrouves devant un tableau qui en soi n'a aucun sens. Tu vois, ton cerveau, il peut pas comprendre ce qui se passe sur la toile, Mhm. mais tu te dis comment. Parce qu'en fait, ça a l'air d'avoir aucun sens, mais ça a aussi un sens et les choses sont construites d'une certaine façon. Tu te dis, Mhm. quelqu'un l'a fait et en fait, ton cerveau n'arrive pas à comprendre comment c'est sorti du cerveau Ouais. littéralement de quelqu'un qui a réussi à poser ça sur cette toile Mhm. et que le résultat soit juste magnifique. Et tu dis Mhm. comment c'est possible et comment et ça donne un effet qui est assez particulier. Moi, Ouais, ben, dès que je vois une œuvre abstraite, je me dis, mais ok, ça, elle a voulu faire ça, etc. Ou peut-être pas d'ailleurs, ou je sais pas, personne ne sait ce qu'elle a réellement voulu faire. Et ça a l'air tellement, et c'est tellement beau, ça a l'air tellement construit, mais en même temps, ça a l'air d'être, on a jeté de la peinture sur une toile. mhm. C'est un mélange de tout ça et tu as du mal à réaliser comment c'est possible de faire des choses comme ça. Mhm. Ben oui, puis mais tu sais, reste, il y a quand même la même question de composition puis de technique qui rentre même c'est dans l'abstrait, tu sais. Il y a quand Mm. même, on a tous nos préférences, puis si je mets du jaune et du orange et du brun à côté, ben pour des gens, ça va moins résonner, pour d'autres, oui. Mais il y a quand même cette question de composition dans l'abstrait comme il a dans le réalisme, puis c'est pourquoi aussi qu'on on trouve quelque chose de beau en général, puis on peut être plusieurs personnes d'accord qu'on trouve une certaine œuvre abstraite belle. Mais tu sais, moi, ça, je le vois beaucoup aussi. Je fais beaucoup de parallèles avec ce que tu dis avec la musique. C'est comme quand on compose une chanson, on part d'absolument rien. Tu sais, puis ben là, tu fais de la guitare, puis après, la percussion embarque, puis après, ça embarque, ça embarque. Fait que c'est juste de créer du mouvement, de créer une histoire à partir, comme tu disais, à partir d'une idée qui est très fragile et très vague au début, mais qui va évoluer de manière, ben, pour une œuvre de manière visuelle sur un canevas. D'ailleurs, quand tu commences avec tu sais, le Canva qui est blanc, etc., j'ai vu qu'il y avait pas mal d'artistes qui, pour éviter ce sentiment où tu te retrouves devant un grand tableau blanc, etc., tu sais pas quoi faire, c'est de commencer à le peindre, etc., changer même le peindre en noir ou d'une couleur, Mhm. tester des choses juste pour enlever le tableau blanc et là, Ouais, tu peux commencer à faire naître ta créativité. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense qu'au début, tu mélanges des couleurs. exact. Tiens, ça Ouais. fait du bleu, ah bah tiens, je vais faire ça, alors qu'en fait, c'était pas du tout prévu, quoi. Non, c'est exactement ça. Puis ouais, c'est ça, je vais pas me dire, OK, je vais faire une couche de bleu parce que peut-être que ça va m'amener une idée, mais c'est plutôt que, tu sais, avant tout, je veux dire, je peins parce que je m'amuse à peindre. Tu sais, j'ai du fun à peindre. Mm. C'est ça que j'aime faire. Fait que c'est juste peu importe ce que je fais, c'est sûr que ce soit super là ou bien super beau, ben, j'ai quand même un plaisir qui vient de, tu sais, c'est sûr que quand je fais quelque chose de beau, c'est plus motivant, mais tu sais, il y a quand même le même plaisir qui est présent. Fait que c'est juste de Mm. commencer une toile puis de, de voir comment ça va évoluer. C'est vrai, c'est vrai que j'ai peint ma première toile fin 2023, une petite toile Ok. carrée. Ouais. Et c'était de l'art, je sais pas si c'est de l'art abstrait, c'était abstrait, mais c'était assez géométrique, tu vois. Genre cubisme un peu? Ouais, peut-être un peu cubisme. Et, Ok. euh, et en fait, je me suis surpris à passer des heures à la peindre, mais Mhm. je voyais pas le temps passer, tu vois. Ouais. Je commençais le soir, et des fois, pour des petits détails, tu vois, des trucs comme ça, je regardais l'heure, j'avais passé 2 heures et demie pour Ouais. faire un truc minuscule, Ouais. et en fait, le temps s'arrête, j'ai l'impression. Ouais, ça Et, va super rapidement. C'est dans un état de flow, là. ouais. Et ensuite, j'ai peint une autre toile, j'ai peint sorte de tortue, Ok. et pour pratiquer un petit peu, parce que c'était les premières fois que je peignais, Mhm. donc pour tester un petit peu les différents styles et de mélanger les couleurs, faire les Ouais. peintures, etc. Et c'est vrai que là, j'ai prévu de tester un tableau abstrait bientôt, là. Et parce que c'est le type d'art que j'aime que j'aime vraiment. Mais c'est vrai Ok. que l'abstrait, tu sais pas trop par où commencer, quoi. Parce que tu sais, as envie de commencer avec un truc défini, etc. Tu sais, alors qu'au final, non, il faut juste se lancer. Donc j'essaierai, je vais essayer de commencer en utilisant j'ai vu aussi des vidéos où c'est vrai que dans l'abstrait, tu utilises beaucoup des outils où tu vas utiliser, ouais, tu peux utiliser n'importe quoi, comme tu l'as dit, une balle de Ouais. golf ou du Exact. papier, etc. Exact. Je vais essayer de commencer avec
et voir ce que ça donne à la fin. J'ai hâte de voir ça. Mais sinon, tu peux aussi genre, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais partir avec une couleur aussi en tête ou une idée de comme, OK, j'aimerais ça qu'il y ait du rouge. Tu sais, puis justement, je sais pas si tu as vu les croquis sur le chevalet, c'est ça. Mm. Je sais un peu les endroits en couleur, puis des genres de mouvements que je voulais, comme, OK, là, je veux qu'il y ait du bleu à la spatule. Puis Ouais. là, puis je le visualise vraiment dans ma tête. Mais sinon, quand je fais une toile, que je me demande si je devrais enlever une partie en la couvrant d'une autre couleur. Si je fais vraiment, je mets ma main devant la partie, puis je l'imagine sans cette partie-là de couleur. Puis je visualise beaucoup aussi au fur et à mesure. Puis après ça, ben ça part de là. C'est fou parce que c'est vrai que le cerveau, en tout cas mon cerveau t'as du mal à imaginer comment on en arrive à un résultat qui est comme ça. Donc Mhm. c'est assez fou. J'avais vu que pour le crocodile, je crois que j'étais tombé sur une vidéo. C'est ça Ouais, qu'on on voyait plus t'avais fait le crocodile, on le voyait quand même pas mal. Et ouais. après, t'avais un Je petit peu regarde ça. recouvert. Je crois que tu l'as fait même avec la main, je crois, celui-là. Ouais, avec la main. Puis j'ai utilisé de la pastel aussi, là, des crayons de pastel dans celui-là. Puis, mais si tu as vu, c'est encore le crocodile, je croyais qu'il était fini. Dans la première version qu'on voit dans la Ouais. vidéo, c'est fini. Mais finalement, je n'étais pas satisfaite, donc j'ai retravaillé des semaines plus tard. Mais c'est encore là, c'était. Au final, il avait plus rien à voir avec ce que c'était au On début. reconnaissait la forme, mais même la forme, elle avait changé un peu. Il était plus petit. Il y avait des parties différentes, en tout Mm. cas. Fait que rien à voir. Ouais. J'ai une question que là, c'est plus pour le côté business qui, Mhm. moi, m'intrigue, c'est comment on met un prix sur une œuvre d'art. J'imagine que tu prends déjà la taille de l'œuvre. Mhm. Est-ce qu'on prend aussi le temps qu'on passe dessus? Après, j'imagine que tu ne chronomètres pas le temps que tu passes sur une œuvre d'art. Non, Et l'art, c'est pas comme un travail que tu fais de 9 à 5. Donc, je exact. pense pas que le temps rentre en compte. Mais Non. comment on estime un prix? Euh, Est-ce qu'on commence par vendre des œuvres et on voit si ça se vend à ce prix-là? Et après, bah, si ça se vend, bah, peut-être on augmente parce que notre notoriété aussi dans l'art augmente, donc les prix mhm. augmentent. Comment tu te dis, tiens, sur le crocodile, je vais mettre ce prix-là? C'est un mélange de plusieurs choses. De un, il y a, si on veut, il y a un peu une règle non officielle que tu peux avoir tes prix selon la taille, selon le pouce carré. Fait que, par exemple, c'est 1 dollar le pouce carré. Fait que si tu fais une toile de 30 pouces par 40 pouces, ben, tu as ton prix après. Mais sinon, moi, sur quoi je me base, mais c'est ça, je veux dire, ça Après, aide. t'es pas obligé de dévoiler ta Non, non, recette. mais c'est ça, c'est connu, là, ça, c'est connu. Ok. Mais sinon, genre, moi, ce que je fais, ben, ça, évidemment, mes prix ont vraiment évolué. Tu sais, au début, je pense, la première toile, je la vendais à comme. La première toile que j'ai vendue, je pense que c'était à 50 $ que j'ai vendu, mais le canevas m'avait coûté 50 $, tu sais. Fait que je la vendais presque pas. Puis après, en vrai, moi, c'est beaucoup de monde qui était comme, OK, tu dois augmenter tes prix. Tu sais, genre, tes prix sont pas assez chers. Justement, parce que je veux dire, j'avais 20 ans, je me prenais pas au sérieux. Ça faisait 2 ans que je peignais, tu sais. J'étais pas. Puis le syndrome de l'imposteur, tu dis, mais qui je suis pour vendre des œuvres Exactement. d'art? Exactement. Puis c'est surtout mon ami qui achète la toile à 50 $, puis là que je vends la même taille de toile, mais à 1000 $, genre, il va en penser quoi, tu sais, c'est. Fait que c'est ça, fait que c'est beaucoup, moi, des gens au début qui m'ont dit, tu dois augmenter tes prix, tu dois augmenter tes prix. Après, justement, vu que j'ai de la famille un peu qui est là-dedans, c'est comme mon oncle et tout, c'est sûr que ça m'a aidé aussi. Puis sinon, ça s'est fait de manière ben, ça a beaucoup évolué, tu sais, à chaque fois, j'allais aussi avec la demande. Tu sais, si j'avais plus aucune toile, puis ça se vendait vraiment rapidement et tout, ben, peut-être qu'il y avait un problème avec mes prix, puis aussi, ben, tu regardes les autres artistes, combien ils les vendent. Puis sinon, moi, tu sais, je veux dire, j'ai un prix moyen, si on veut, selon la taille de la toile, mais après, le prix va augmenter ou bien descendre par rapport à mon implication, à quel point moi j'aime la toile, combien de temps ça m'a pris, s'il y a une montagne de matériel dessus puis qu'elle est vraiment épaisse, ben, ça m'a coûté plus cher, fait que le prix va s'ajuster selon ça. Mais c'est en vrai, c'est beaucoup selon comment tu te sens, puis ben, avec l'expérience aussi, puis là, ben, avec la galerie aussi, c'est quand tu passes à la galerie, c'est un autre niveau. Puis, fait que c'est un autre prix aussi. Fait que ça change tout le temps. Puis, mais après, avec le temps, justement, j'ai appris un peu à avoir des sortes de barèmes, si on veut, selon Ok. les tailles. Aujourd'hui, tu fais du consulting donc pour les artistes qui veulent développer leur art. Ouais. Toi, est-ce que tu as eu, je sais pas, un mentor ou un artiste qui avait plus d'expérience que toi, qui t'a
montré un peu le chemin, qui t'a guidé sur justement pour faire tes premiers prix ou est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a conseillé ou alors tu as tout t'as fait sur le tas, tu as testé, tu as vu ça marchait pas et aujourd'hui Euh, tu partages ton expérience avec d'autres personnes? j'ai extrêmement appris sur le tas parce que je trouvais pas de mentor. Je trouvais Mmh. rien d'accessible sur Internet à Montréal. Tu sais, je veux dire, j'aurais pu contacter peut-être des peintres, whatever, mais je veux dire, quand j'ai commencé, j'avais 18 ans, puis je savais pas c'est qui les peintres abstraits au Québec nécessairement. Puis, tu sais, je voyais qu'il y avait beaucoup de cours en ligne de consultation, puis de marketing et tout, mais beaucoup aux États-Unis, puis c'était super cher, puis Mmh. je pouvais pas payer ça. Donc, j'ai appris beaucoup sur le tas, d'où vient maintenant mon intérêt à partager un peu tout ce que j'ai appris. Mais c'est sinon, justement, mon oncle qui peint, lui, il m'a aidé un peu côté technique. Si on veut, lui, il est moins marketing, mais tu sais, lui, ça fait quoi, 40 ans qu'il peint, donc c'est lui, il a plus d'expérience que moi. Fait que côté technique, lui, il m'en a beaucoup appris. Puis sinon, je suis entourée aussi de gens dans ma famille qui sont plus en marketing. Fait que mes meilleurs amis sont en marketing. Fait que tu sais, j'ai eu beaucoup de conseils à droite à gauche, mais en même temps, je veux dire, quand on vend une toile, c'est quelque chose de très authentique. Fait que non plus, il Mmh. faut pas rentrer dans le marketing pur et dur. Fait que ça a été beaucoup sur le tas. J'ai eu la chance, c'est ça, d'avoir du input un peu plus que des mentors de personnes extérieures. Mais sinon, c'était essai-erreur. Quand tu te mets à l'art, c'est pas une nécessité pour en vivre parce que tu as une activité à côté, c'est juste ta passion, donc c'est Exact. pas l'objectif. Donc j'imagine que c'est vrai que tu as le temps de tester, faire tes propres erreurs et si ça se vend, tant mieux. Si ça se vend pas, tant pis, Exact. quoi. Ouais, exactement ça. Mais c'est vrai que si tu les vendais pas, tu aurais beaucoup de tableaux, chez toi, quoi. Ouais, hein, Donc j'aurais un gros inventaire. Ouais. donc heureusement que tu les vends, ouais. C'est, Moi, j'en aurais trop. Je savais pas quoi faire avec. ouais, il y aurait pas assez de place, pour les stocker. Exact. Qu'est-ce que toi tu recommandes à un jeune artiste qui commence à faire ses premières peintures et qui souhaite, je sais pas, commencer à développer tu sais, son personal branding, son côté Ouais. artiste? Quel Euh, conseil tu donnerais? Ça serait de se lancer sur les réseaux, etc., montrer ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, j'imagine que c'est très important et que sans ça, c'est un peu, je pense, difficile de se faire connaître. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu peux faire les meilleures œuvres, avoir une technique incroyable. Si personne les voit, personne va ouais. s'y intéresser, quoi. Ouais, exactement. Ouais, je dirais, comme tu l'as dit, de juste ne pas avoir peur de se mettre out Hmm. there. Tu sais, moi, justement, je trouvais ça tellement cringe, me faire un Instagram pour mes toiles, mais dans le fond, on s'en fout, puis tout le monde s'en fout. Fait que de ne pas avoir peur du cringe, genre, c'est rien, puis on s'en fout. Puis je suis tellement reconnaissante d'avoir fait mon Instagram il y a 4 ans, tu sais, parce que je serais pas rendue où est-ce que je suis en ce moment, puis je touche du bois à chaque jour, puis je suis tellement chanceuse, je suis tellement reconnaissante. Mais si mon, mon sentiment de cringe avait pris le dessus, ben, j'en serais pas ici aujourd'hui, tu sais. Fait que si on veut côté marketing, je dirais plus ça. Mais sinon, puis j'en parle beaucoup, mais c'est vraiment d'expérimenter côté plus technique, si on veut, de pas juste, tu sais, il est pas supposé avoir de règles en peinture, tu sais, il est pas supposé, on n'est pas supposé juste peindre avec des pinceaux, puis pas mélanger ses couleurs, puis tu sais, c'est Hmm. pas ça la peinture. Fait que d'expérimenter avec tout ce qu'on veut, avec toutes les techniques qu'on veut, peindre sur n'importe quoi. C'est moi, une de mes premières peintures, j'ai pris mon ancienne guitare puis j'ai peint dessus. Puis tu sais, c'est vraiment de juste Ok. faire, d'expérimenter des choses, puis d'avoir du fun en le faisant. C'est de même aussi que quelqu'un va pouvoir trouver sa voie artistique. Faut tester beaucoup de choses, beaucoup de techniques, beaucoup d'outils et faire ses propres expériences, quoi. Exactement. Parce que Ouais. c'est vrai que surtout là, après, je sais pas pour les autres arts, mais j'imagine que les réalismes, c'est peut-être plus difficile de peindre avec une balle de golf que Ouais, l'art abstrait, j'imagine. ouais, certainement. Mais encore là, pas nécessairement. Il y a peut-être Quoique, des outils. Ouais, mais c'est vrai que l'art abstrait, ça laisse quand même beaucoup de place à la créativité. ouais. Beaucoup de place au jeu, beaucoup de place au fun. Ouais. Et est-ce que, est-ce que pour toi, une œuvre ratée, ça existe, ou c'est juste une œuvre que toi, personnellement, tu n'aimes pas, mais est-ce que ça existe réellement une œuvre d'art qui est ratée? Parce que j'imagine que toi, tu peux ne pas l'aimer, mais peut-être que quelqu'un d'autre va la trouver, va l'aimer, va l'apprécier, etc. Est-ce que tu as beaucoup d'œuvres, toi, où tu t'es dit, non, je l'aime pas, je vais la recommencer à zéro, je vais peindre autre chose par-dessus, etc. Est-ce que ça t'arrive souvent de laisser des œuvres de côté parce que t'as pas le truc qui fait que c'est une belle œuvre?
De manière plus instinctive, j'aurais dit oui, absolument. Mais après, avec ton explication, non, je pense pas. Je pense que ça m'a fait changer d'avis. Mais je pense que, je veux dire, moi, il y a beaucoup d'œuvres que je fais Hmm. que je suis pas fière. C'est que je pars du studio, puis j'ai passé une journée, puis je suis découragée parce que j'ai fait et tout. Puis c'est même parfois, genre, là, c'est un peu dramatique, mais je suis comme, OK, je suis plus capable de peindre. Genre, j'ai perdu ma Ah, thématique, je vais plus jamais peindre de ma vie et tout. C'est trop laid ce que j'ai fait. Puis, mais c'est moi, j'ai mis certains critères personnels, si on veut, de ce que je trouve mes œuvres propres à moi, belles ou non. Mais après, comme tu dis, quelqu'un d'autre peut trouver une œuvre super belle. C'est moi, ça m'est déjà arrivé justement de faire des toiles moyennes, satisfaites, puis ben, elles traînent dans mon studio, puis un client vient pour en acheter une autre, et finalement, il voit celle-là, ils ont un coup de cœur, puis ils achètent celle-là. Tu sais, c'est tellement subjectif. hmm, Je pense que de manière plus rationnelle, si on veut, non, il n'y a pas d'œuvre ratée si on le regarde plus à l'échelle de très général, tu sais, que tout le monde hmm, peut avoir un point de vue subjectif. Mais moi, dans mon art personnel à moi, j'ai beaucoup d'œuvres que je trouve que j'ai ratées. hmm. Ben, que j'ai pas sorties parce qu'ils sont devenus autre chose, mais que encore là, c'est subjectif, mais que selon moi, c'est des œuvres ratées, ouais. Est-ce que tu travailles sur tu sais, le lien entre toutes tes œuvres en te disant, il faut qu'il y ait une trame, tu vois, il faut que... Parce que quand tu rentres dans une galerie, Mhm. tu remarques que, ok, c'est la même artiste qui a peint tous ces tableaux parce qu'il y a une certaine, tu vois, il y a la touche, tu vois, il y a la Ouais. patte de l'artiste qui est présente. Est-ce que Mhm. des fois, ça t'arrive de faire des tableaux, tu dis, tiens, pas mal, mais je ressens pas la touche qui fait que ça colle avec les autres tableaux que j'ai fait avant aussi. Ben en fait, ça a été quand même un problème, si on veut, pour assez longtemps. Mais pas un problème, un questionnement, parce que vu que j'ai commencé à faire de l'art, puis que rapidement, je me suis fait un Instagram, puis que je publiais mes toiles, j'avais l'impression de découvrir mon style artistique, mais sous les yeux de tous. Puis que si, justement, je n'étais pas dans mon style à moi, ben ça allait pas être cohérent. Puis Ok. que puisque j'exposais tout le temps mon art sur Instagram, justement, puis c'était tellement public, ben j'avais un peu cette pression de, OK, ben là, j'ai publié, la première toile que j'ai publiée de ma vie, ben là, je Hmm. dois rester comme ça pour toujours. Mais, Ça mais évolue. exact, ça évolue beaucoup. Puis, tu sais, les toiles que j'ai faites dans le passé, c'est vraiment pas les mêmes toiles que je fais maintenant. Mais je veux dire, il y a des similarités, mais c'est quand même différent. Mais c'est justement, j'essaye de pas trop me mettre de contraintes. Si on veut, le semi-réalisme, on pourrait dire que c'est un peu ma signature, qu'on voit des éléments cachés. Mais après, il reste que dans l'expo, il y en a plein. Mais je veux dire, il y en a quelques-unes qui n'ont pas non plus d'éléments cachés. Hmm. Je ne veux pas juste me limiter à ça parce qu'encore là, l'élément caché, ben, il est caché pour certains, mais d'autres personnes, sur une toile que moi, je ne voyais rien, eux, ils vont voir des choses. Donc, Hmm. je- moi, je caractérise mon art de très coloré, très vivant, très contrasté. Puis sinon, mais encore là, des fois, avec des éléments semi-réalistes. Mais j'essaie pas de mettre cette pression. Puis, tu sais, je veux dire, ça fait juste 4 ans aussi que je peins, tu sais, ça fait pas super Hmm. longtemps. Fait que je veux pas me mettre cette pression de devoir avoir une signature vraiment visible à travers toutes mes toiles. Puis d'où vient aussi une de mes j'appréhendais un peu d'aller en galerie à cause de ça, mais mes galeristes, c'est le contraire, puis ils croient en moi, ils croient en mon style, puis si ça évolue, ben ça va évoluer. En fait, ben, Hmm. le but, c'est que ça évolue. Fait que si dans 2 ans, ben, je fais juste des toiles en noir et blanc, ben ce sera ça. Hmm. Mais pour l'instant, en ce moment, c'est des toiles colorées, vivantes, dynamiques, semi-abstraites. Ouais. Et est-ce que tu arrives actuellement à continuer de peindre, sachant que tu as laissé pas mal de tes équipements dans la galerie, le fameux tapis, ton fauteuil, etc. Est-ce que Euh, ça ne perturbe pas ton environnement créatif dans ton studio? Ouais, un peu, un peu. Tu sais, je dirais que justement le tapis puis le sofa jaune, tu sais, c'est quand même des statement pieces de mon studio. Là. C'est Hmm. évidemment tout le temps sur mon sofa jaune et tout. Mais en vrai, ça va. Tu sais, j'ai d'autres chevalets, fait que j'ai quand même à peindre. Puis il y a certains pots de peinture que j'ai. En fait, lors du vernissage, j'avais comme le double des pots de peinture, mais là, j'étais arrivé à mon studio puis j'avais plus de couleurs que je voulais. Fait que je fais quand même des allers-retours puis je reprends ce qui me manque et tout. Mais si par exemple, justement, je donnais un cours de peinture la fin de semaine passée, mon studio était un peu vide. C'est surtout que j'ai aussi toutes mes toiles, ou Hmm. presque toutes mes toiles disponibles en ce moment sont à la galerie. Fait que c'est sûr que c'est moins occupé, mais après, l'essence du studio reste la même. Puis dans 2 semaines, ça va redevenir comme avant, tu sais. J'ai une dernière question Ouais. par rapport, là, tu en as parlé juste avant aussi. Le côté créatif, est-ce qu'il y a des jours, comme tu l'as dit, il y a des jours où tu te dis, tiens, je suis plus capable, j'arrête la peinture, c'est pas fait Mhm. pour moi, j'ai pas le truc. Est-ce que ça peut se produire pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines où t'as pas le goût de peindre?
tu te dis, j'ai peut-être trop peint. Parce que des fois, moi, ça m'arrive quand par exemple, si tu as des périodes où tu vas peindre justement là pendant 48 heures, tu as fait que de Mhm. peindre. Est-ce Mhm. qu'après, ça t'a pas mis un coup de j'ai trop peint, là, j'ai besoin d'un break, là, je peux plus voir de la peinture, ça me. Ben, tu vois, au début, tu sais, c'est faux. Ça serait faux de dire que chaque jour, j'ai une nouvelle idée que pour une nouvelle toile, puis ça va devenir un chef-d'œuvre. Tu sais, c'est faux de dire ça. Puis encore là, au début, tu sais, on a un peu, je trouve, cette image des peintres, que c'est des gens enfermés dans leur studio à journée longue, puis qui font juste que peindre, puis qui mangent de la peinture. Tu sais, c'est vraiment comme on a une image vraiment intense des Mmh, peintres. C'est souvent des gens assez dark aussi, dans un monde très intérieur et tout. Puis moi, encore là, quand j'ai commencé à peindre, puis que ben, des fois, je n'avais pas l'inspiration, puis ça ne tentait pas d'aller peindre, ben, j'avais encore le syndrome de l'imposteur en me disant que ben, je ne suis pas une vraie peintre si ça ne me tente pas d'être 24 heures sur 24 dans mon studio. Mais là, après quelques années, j'ai accepté le fait que c'était pas ça, être peintre, puis mmh, que des fois, tu as besoin des journées justement de plus d'inspiration, si on veut. mmh, Puis, fait que, tu sais, c'est sûr que moi, c'est ma passion peindre, puis c'est ça que je fais la grande majorité de mon temps. Mais après, c'est pas tous les jours que je vais être à mon studio. Puis surtout que maintenant que j'ai un autre emploi aussi, tu sais, mes moments d'inspiration sont moins choisis. C'est mmh, plus, ben, aujourd'hui, j'ai pas une grosse journée, puis je vais en profiter pour aller peindre, puis ça me tente d'aller peindre. Alors qu'avant, tu sais, quand je faisais ça à temps plein, ben, j'allais peindre quand je voulais peindre et tout. Fait que maintenant, c'est vraiment plus sur des moments donnés que je vais peindre puis que l'inspiration vient. Mais, mais sinon, tu sais, je veux dire, j'adore mon studio, mais mmh. j'ai aussi besoin de journées en dehors de mon studio. Puis c'est justement, sinon, comment tu veux être inspiré si, je veux dire, Si la tu sors peinture, pas. exact, la peinture, c'est des expériences. Mmh, C'est pour ça que moi, j'ai peint ça. C'est mon inconscient, c'est toutes mes expériences qui font en sorte que c'est ça que je fais sur la toile. Mais en n'ayant aucune expérience, en mmh, faisant rien, si j'étais tout le temps dans mon studio, ben, je pourrais pas peindre. Fait mmh. que c'est C'est vrai que de voir c'est ça pour même. c'est vrai que c'est en te baladant aussi, je sais pas, dans les parcs, dans la nature, et cetera, que tu vois Exact. des paysages et ça te donne des idées aussi. Ça va nourrir aussi ta créativité Ouais, pour plus tard. absolument. En tout cas, merci d'avoir participé, hein, à cet épisode. C'était vraiment très intéressant. C'est la première fois que je parle à une artiste, hem et très, très intéressant de voir un peu l'envers du décor, le processus créatif, comment ça se passe et ça, il y a peu de personnes qui s'en rendent compte et qui connaissent, ce milieu-là, donc c'est très intéressant et au plaisir de voir ce que tu vas faire par la suite. Je vais continuer à suivre en tout cas Ouais. ton art, de près. Mais merci à toi, c'est super cool. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas aussi de vous abonner pour être notifié des prochaines sorties. Allez, ciao!